Vous l'avez peut-être remarqué, il y a de plus en plus de concurrence sur Airbnb en France. La clé en location courte durée pour ne pas tomber aux oubliettes et garder un niveau de réservation assez élevé, c'est tout simplement de se diversifier sur plusieurs plateformes. C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais vous parler de Booking pour la location courte durée. Alors Booking a d'abord été pensé bien sûr pour le secteur hôtelier, c'est d'ailleurs la référence dans le secteur hôtelier pour réserver des nuits en hôtel. Mais de plus en plus de particuliers ou de professionnels de la location courte durée mettent leurs appartements ou leurs maisons en meublé de tourisme sur Booking, sur la plateforme, tout simplement pour trouver une clientèle différente qui ne vient peut-être pas sur Airbnb. Il y a donc peut-être une vraie opportunité pour vous à vous positionner sur Booking. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Franck Durand, je suis consultant et gestionnaire de biens en location courte durée. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de Booking et des avantages et inconvénients pour vous à vous positionner sur cette plateforme avec votre meublé de tourisme. Alors bien sûr, la première chose à savoir, c'est que Booking a été une plateforme pensée pour les hôteliers, pour les hôtels, et donc vous verrez qu'il y a des différences notables avec Airbnb, notamment une fois que vous voudrez renseigner la description de votre bien. Vous verrez notamment qu'il y a des services comme petit déjeuner compris, livraison de repas, qui ne vous concernent absolument pas, puisque c'est dédié aux hôtels. En revanche, il y a tout de même une place à se faire sur Booking, notamment avec la clientèle étrangère par exemple, qui n'est pas à l'aise avec Airbnb et qui va plutôt aller sur Booking qui est reconnu à l'international, même si Airbnb l'est bien sûr aussi. Et vous allez aussi pouvoir toucher une audience plus âgée que sur Airbnb, avec des habitués de longue date de Booking, qui n'ont pas forcément fait le transfert sur Airbnb une fois que la location et le partage de location s'est fait connaître en France et c'est largement popularisé. Enfin, dernière chose, vous avez également beaucoup de professionnels qui passent par Booking, beaucoup d'entreprises qui cherchent des hôtels, mais aussi des appartements pour loger tout simplement leurs collaborateurs près de leur siège social ou près de leur entreprise tout simplement. Donc vous voyez, Booking peut vraiment être complémentaire avec Airbnb qui est vraiment vu dans l'image collective comme une plateforme pour passer des vacances. Booking là va toucher aussi beaucoup de professionnels et d'autres clientèles que Airbnb ne touche peut-être pas ou touche peut-être moins. Alors bien sûr, Airbnb a mis en place des programmes comme Airbnb for Work pour attirer des professionnels, mais Booking a également aussi de nombreux avantages qui fait que les professionnels lui font confiance depuis de nombreuses années. Je vous parle d'Airbnb, je vous parle de Booking, je vais maintenant donc vous présenter les avantages et les inconvénients de Booking par rapport à Airbnb sur lequel vous êtes déjà peut-être habitué à travailler. Mais bien sûr, avant toute chose, je vous dirais que si c'est la première fois que vous vous diversifiez, si vous allez pour la première fois sur une nouvelle plateforme, pensez surtout à la synchronisation. Pensez à la synchronisation de vos calendriers, car vous le savez sur Airbnb, si vous annulez de vous-même un séjour déjà réservé, vous pouvez être pénalisé, et notamment cela vous tire une balle dans le pied pour l'obtention du statut de superhôte. Bien, pour ce qui est des avantages donc, on va parler un peu de positifs pour commencer. J'en compte 6 qui sont pour certains similaires à Airbnb et pour d'autres qui sont un peu différents, mais qui représentent tout de même des bons points que vous pouvez exploiter. Donc tout d'abord, effectivement, vous aurez l'avantage de pouvoir vous diversifier en allant sur Booking et donc d'éviter de voir votre niveau de réservation chuter si vous obtenez par exemple 2-3 mauvaises notes d'affilée sur Airbnb qui pourraient tout simplement faire chuter votre référencement, donc vous rendre moins visible et donc limiter vos chances d'être réservé. En vous positionnant sur Airbnb, vous gardez l'avantage d'être imperméable aux notes qui sont sur Airbnb afin que sur Booking vous soyez toujours impeccable entre guillemets et que les gens puissent réserver sans avoir la mauvaise impression qu'ils auraient eu en passant par Airbnb avec les derniers commentaires qui ont été postés sur votre annonce. Un deuxième avantage, c'est au niveau de l'inscription. Alors bien sûr, l'inscription sur Booking est un peu plus compliquée, on va dire entre guillemets, il suffit de se faire la main, mais elle est plus compliquée que Airbnb bien sûr, parce qu'elle parle d'abord à des professionnels de l'hôtellerie, donc vous aurez peut-être des choses qui ne vous concernent pas et qui peuvent vous déstabiliser donc un petit peu. Cependant, vous avez la chance que Booking vous permette d'importer votre annonce Airbnb directement dans son outil. Et donc de ce fait, vous n'aurez pas à réécrire les équipements notamment, qui sont une tâche assez longue à faire, et les photos. Bien que les photos, je vous conseille toujours de réimporter vous-même vos propres images pour que la résolution soit au maximum et soit la plus optimale possible. Un autre avantage de Booking, qui là est similaire pour le coup à Airbnb, c'est que Airbnb vous propose aussi une garantie haute, comme on appelle ça sur Airbnb, qui vous couvre à hauteur de 800 000 € de dégâts. Donc en plus de votre assurance habitation classique ou de votre assurance habitation professionnelle. Donc là aussi les plateformes vous ont écouté, elles ont compris que l'une des craintes principales des propriétaires était forcément les dégâts causés par les locataires dans les logements, et donc de ce fait vous avez une assez grande garantie, une couverture qui vous permet d'être assez serein en cas de dégâts. Il vous suffira bien sûr de prendre des photos et de prouver que les dégâts ont été causés par les locataires pour vous faire rembourser.
En parlant de dégâts, vous avez également la possibilité, notamment sur Airbnb, de demander une caution à vos locataires. Et bien sur Booking, c'est tout à fait possible également. Donc là, on sort du spectre de l'hôtellerie, puisqu'en hôtellerie, on ne demande pas de caution, mais Booking propose tout de même de demander une caution à vos locataires. Donc de ce fait, vous pourrez tout simplement demander 200, 300, 400 euros de caution à vos locataires, histoire de calmer un peu les ardeurs de locataires malveillants. Allez, 5e avantage de Booking, et celui-là pour le coup, je trouve que c'est un réel avantage par rapport à Airbnb, c'est que vous avez plus de plans de promotion, plus de solutions de promotion, de réduction à proposer à vos locataires que sur Airbnb. Et ça, c'est un vrai avantage, notamment quand vous débutez, puisque vous allez pouvoir avoir une politique tarifaire plus agressive que vos concurrents grâce au plan de promotion. C'est-à-dire que bien sûr, vous allez pouvoir faire comme sur Airbnb des promotions pour les early birds, donc pour ceux qui réservent à l'avance. Vous allez pouvoir faire des promotions pour les réservations de dernière minute, des promotions pour bien sûr les séjours longs, les séjours qui ont une durée spécifique, de 7 nuits, 6 nuits, comme vous voulez. Mais vous allez pouvoir également faire des promotions qui sont valables tout simplement toute l'année, ou des promotions qui sont valables en début d'année, ou même des promotions pour les clients fidèles par exemple. Donc vous voyez, vous avez un large spectre, et j'en oublie encore, de promotions qui vous permet vraiment de vous positionner comme un concurrent agressif par rapport aux autres propriétaires, aux autres hôtes. 6e et dernier point, et non des moindres, il concerne la taxe de séjour. La taxe de séjour est donc prise en compte par Booking, et ça c'est une vraie bonne nouvelle aussi. Attention, seulement si vous êtes un particulier qui passe par le système de paiement Booking. Donc si vous êtes un professionnel, évidemment, là vous vous dites, vous allez devoir demander la taxe de séjour comme si vous étiez un hôtel à l'arrivée des locataires. Alors oui, dans l'idée c'est ça, mais vous allez pouvoir tout simplement appeler le support de Booking pour que la taxe de séjour soit prise en compte par la plateforme directement avec le prix des nuitées lors de la réservation. Voilà, on a fait le tour des avantages que personnellement je note sur Booking par rapport à Airbnb ou qui complètent Airbnb, mais en tout cas des avantages par rapport à votre secteur dans la location courte durée. Maintenant, je vais vous parler donc des inconvénients. Donc le premier inconvénient est d'ordre financier, puisqu'il concerne la commission. Si elle est assez basse sur Airbnb, puisque dans la majorité vous êtes à 3% avec la TVA de commission, sur Booking vous êtes plus près des 15 à 18% selon les villes de commission sur vos réservations. Donc effectivement ça peut représenter vraiment un chiffre assez élevé à la fin du mois lorsque vous devez régler la commission à Booking. Cependant, sachez que le locataire, lui, n'a pas de commission à payer sur son séjour. Donc en fait, lorsque Airbnb demande 14% de commission à vos locataires, ici Booking vous fait passer l'entièreté de la commission sur vous, et les locataires ont eux une réservation qui est totalement dénuée de commission. Je vous parlais de la taxe de séjour, donc bien évidemment c'est très intéressant lorsque vous êtes un particulier qui passez par le système de paiement Booking. En revanche, si vous êtes un professionnel, je vous le disais, vous allez devoir appeler le support si vous voulez que la taxe de séjour soit prise en compte par Booking directement, et si vous voulez éviter d'avoir à demander effectivement un paiement à chaque arrivée auprès de vos locataires. Cependant, sachez que si vous faites ça, si vous êtes un pro et que Booking prend en charge pour vous la taxe de séjour, sachez qu'il va la glisser avec le prix de la nuitée. Et donc, c'est-à-dire que vous allez devoir payer la commission Booking aussi sur la taxe de séjour. Donc, entre ce que vous allez donner à votre mairie, à votre commune, et ce que vous allez garder par rapport à la taxe de séjour, vous allez forcément perdre un petit peu, vous allez perdre l'équivalent de donc 15% ou 18% par rapport donc à cette commission qui est impactée aussi sur la taxe de séjour. Et enfin, le dernier inconvénient, il concerne aussi un des avantages que je vous présentais jusqu'alors. Vous avez effectivement la possibilité de définir une caution, seulement Booking ne prélève pas cette caution pour vous. Vous voyez bien que Airbnb, lorsque vous définissez une caution, la prend en charge pour vous, il bloque la somme sur le compte de vos locataires. Ici, Booking ne s'en charge pas encore, et vous allez donc devoir demander le chèque ou un paiement en avance par PayPal, Stripe ou je ne sais quoi. Cependant, la bonne nouvelle, et il y a d'espoir, c'est que Booking est en train de tester sur des comptes bêta, moi-même j'en faisais partie par exemple, une caution prise en charge par donc Booking. C'est-à-dire que sur le même modèle que Airbnb, Booking va tout simplement pouvoir prélever auprès des locataires ou bloquer la somme qui correspond à la caution, et si vous n'avez pas besoin de demander la somme en question auprès de vos locataires. Voilà donc pour cette vidéo qui arrive à son terme. J'espère que vous aurez donc tiré les enseignements qui vous intéressent tout simplement par rapport à la plateforme Booking. Si vous hésitiez jusqu'alors à vous positionner dessus, sachez qu'il y a tout simplement moins de concurrence au niveau des appartements et des meublés de tourisme que sur Airbnb, et qu'il y a donc une place à se faire pour être visible et donc avoir plus de chances d'être loué. En revanche, pensez bien que vous avez plus de commissions et qu'il va bien sûr falloir gérer entre deux calendriers, donc Booking et Airbnb. Alors attention à bien synchroniser pour ne pas avoir de surbooking et éviter les mauvaises surprises. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur une nouvelle thématique. D'ailleurs, si vous avez des propositions, mettez-les moi en commentaire. Je vous en ferai une vidéo très prochainement et je vous dis à bientôt.